C'est votre Power Mindset Coach Céline Legault et bienvenue dans le podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Ici, on invite les femmes à être des Power Ladies. Une Power Lady, c'est une femme qui se tient debout dans sa vérité. Elle assume son pouvoir personnel, elle a confiance en elle, elle a la mission de donner le meilleur d'elle-même et a le courage de sortir de sa zone de confort pour créer la vie de ses rêves. Let's go! Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Aujourd'hui, on a une thématique incroyable. On va parler de s'aimer pour maigrir et non maigrir pour s'aimer. Et j'ai une invitée. On se croise depuis plusieurs années, on se connaît virtuellement, on s'est déjà jasé à plusieurs reprises, mais c'est la première fois que j'ai pu mettre la main dessus et que je vais pouvoir la voir avec moi pour le podcast, pour cette entrevue-là. Je suis vraiment très, très, très heureuse. Elle est coach professionnelle certifiée, elle est enseignante en coaching PNL, c'est une conférencière internationale, elle est reconnue comme la coach motivatrice avec plus de 25 000 followers. C'est aussi une femme qui est dédiée, dévouée, énergétique, authentique. C'est une femme de cœur, vous allez voir. C'est vraiment une femme que je considère, comme je vous le dis, on a la communauté des Power Ladies. Nathalie Tremblay, c'en est une Power Lady. Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Oh my God, comment vas-tu après une telle présentation? Je vais bien, je rougis un peu, mais je vais bien, merci. Je me sens très honorée, Céline, d'être avec toi, que tu m'aies choisi pour un de tes épisodes. Vraiment, c'était un honneur de pouvoir partager avec toi et tes auditeurs aussi. Donc, merci de la belle place que tu me fais. Ah, c'est tellement un pur bonheur, c'est du bonbon pour ne pas jouer avec les jeux de mots. Un bonbon sans sucre, attends là. Oui, c'est ça, un bonbon sans sucre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, Nathalie? Oui, absolument. Mon parcours, qu'est-ce qui m'a mené à créer l'approche Mon Poids Bonheur? C'est un peu ça. En fait, pour te faire une histoire. D'où vient l'expression Mon Poids Bonheur que j'adore, en fait, que je trouve tellement puissante? C'est une nuit, j'ai rêvé. Puis dans mon rêve, c'était écrit Mon Poids Bonheur. Je me suis réveillée en sursaut et j'ai couru dans la cuisine prendre un papier avec la petite lumière au-dessus du poêle pour écrire Mon Poids Bonheur parce que j'avais peur de me rendormir et d'oublier. Parce que le feeling qu'il y avait à l'intérieur de moi, tu sais, quand on se réveille la nuit, c'est pas tout le temps le fun. Des fois, c'est des petits cauchemars ou l'anxiété ou je sais pas trop, mais on aurait dit là, que toutes mes cellules baignaient là, dans quelque chose de moelleux ou d'enveloppant, de chaud. J'ai fait comme, gars, il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui se passe. Fait que j'ai été courir dans la cuisine, pris un petit papier, j'ai écrit Mon Poids Bonheur. Puis je m'en souvenais par contre, quand je me suis réveillée le matin, j'avais hâte que mon mari ouvre ses yeux pour dire, j'ai eu cette nuit le nom de mon programme, de mon approche en fait, parce que au début, ça s'appelait Transformation. Tu sais, j'essayais de chercher avec ma tête. J'avais comme l'impression que je cherchais avec ma tête un nom qui allait résonner, mais là, c'est comme mon cœur qui me l'a livré. Ça s'était aligné, là, puis ça résonnait, ça vibrait en dedans de toi. Oui, ça avait vibré, ça t'avait réveillé. C'est ça, exactement. Puis en fait, qu'est-ce qui m'a mené là? C'est que moi, j'ai connu l'obsession des régimes. En fait, à l'âge de 12 ans, j'ai un prof d'éducation qui nous avait pesé, toute la classe, pas juste moi. Puis mon diagnostic, c'était 3 livres en trop. Puis le prof, à ce moment-là, avait mis sa main sur mon avant-bras. Puis il m'avait appelée Nat. Moi, je suis la 6e d'une famille de 6. Chez nous, personne ne m'a appelée Nat. Les diminutifs, c'était pas comme à la mode. Lui, il m'a appelé Nat pour la première fois. Quelqu'un m'appelait comme ça, puis il m'a mis la main sur l'avant-bras, puis il a dit si tu perds ces 3 livres-là, là, tu vas devenir vraiment hot. Tu vas devenir la fille la plus haute de l'école, ou je ne sais pas trop, là, mais c'était comme. Puis moi, j'arrivais dans cette école-là au secondaire. J'habite la campagne, tu sais, fait que c'est des petits pantalons de forterelle, les cheveux, tu sais, j'étais comme un petit garçon à 12 ans, j'ai des photos, j'avais pas de forme. J'arrive là, les filles, on sont toutes en belles jeans, avec les cheveux à la Farrah Fawcett. J'étais comme, oh my God, tu sais, déjà là, je longeais les murs, puis je me demandais ce que je faisais là. Puis quand le prof a dit ça, tu sais, c'est comment je me sentais plus que ce que le prof a dit, qui a fait, OK, je vais partir à la guerre de ces 3 livres-là. Je savais pas où que je les avais. Parce que je ne me trouvais pas grosse. 3 livres, c'est dur à trouver aussi, là. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, j'ai commencé à. Je ne savais pas comment faire, fait que je sautais des repas, tu sais, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Je faisais de l'exercice, je sautais. C'était complètement ridicule, mais ça s'est transformé, dans le fond, sincèrement, dans ma tête, ça s'est transformé en obsession des régimes.
Fait que c'était un régime par-dessus l'autre, privation. Ma mère, combien de fois, secondaire 1 et 2, l'école Tana-Pierreville, combien de fois, puis même après ça, à Polyvalente, elle venait me chercher à l'école parce que je tombais sans connaissance. Puis ma mère, elle m'amenait au médecin, puis le médecin disait, faut que tu manges. OK, parfait. Je retournais chez nous, tu sais, mais on n'allait pas plus loin. On ne comprenait pas c'était quoi qui se passait. Puis tout ça m'amenait à faire des troubles de comportement alimentaire, faire de l'anorexie, boulimie. J'ai été traitée à l'hôpital Douglas à Verdun, ici à Montréal. Oh my God! J'ai été traitée à cet hôpital-là également pour de l'anorexie. Ah oui, t'es sérieuse, À hein? Douglas, oui. Ah oui. Oui. Pour moi, en fait, ça n'a pas fonctionné. Je restais à grignoter mes petits bâtons de carottes, là, même si j'avais faim puis je ne m'autorisais pas à autre chose. Puis c'est plus tard, c'est pour mes 40 ans, je me suis offert un voyage en Inde. Puis c'est là-bas, là, à force d'avoir des rituels de nettoyage, tu sais, je logeais en fait sur le bord du Gange, fait qu'à tous les matins, les offrandes au Gange et tout ça. Puis c'est là que j'avais des formations. Moi, j'allais apprendre la médecine ayurvédique. Puis c'est un professeur, un vieux Indien, qui m'a dit que, tu sais, à un moment donné, à force de parler, puis il m'a dit, tu sais, tu dois t'aimer pour faire ces changements-là. Il ne faut pas que tu changes pour t'aimer. C'est comme ça que j'ai créé, moi, s'aimer pour maigrir au lieu de maigrir pour s'aimer. J'ai réalisé en Inde que ça faisait 28 ans, de 12 ans à 40 ans, que je voulais maigrir pour enfin m'aimer. Mais à toutes les fois que j'avais maigri, je ne m'aimais pas plus, là. J'étais dans le contrôle, j'étais blanche comme ça, pas d'énergie. Moi, je pensais que ma vie allait être transformée. Ben non, après, j'ai compris, transforme ta vie. C'est là que tu vas maigrir, tu sais. Exact. Arrête de te récompenser avec la nourriture, tu sais. Puis c'est là que tu vas maigrir, tu sais. Fait que je me suis fait ce jour-là, en fait, je me suis fait la promesse que plus jamais j'allais suivre une diète. Puis c'est là que j'ai commencé à chercher, OK, que j'ai un réservoir de ressources à l'intérieur de moi, mais comment je peux y avoir accès? Tu sais, j'avais vu des psychologues, des psychothérapeutes, des nutritionnistes, toutes les méthodes amaigrissantes, je les avais faites. Même à Douglas, tu fais comme, mais voyons, ça ne marche pas. Mais c'est juste parce que je ne m'y prenais pas de la bonne façon. Il fallait que je commence par m'aimer, mais on fait ça comment? Tu sais, fait que exact. je me suis débattie pour me rebâtir finalement. Puis c'est l'approche que je me suis... C'est l'approche que tu as faite, dans le fond, que tu as créée pour ton programme. Exactement, c'est ce que j'ai fait pour moi, parce que moi, j'ai commencé à faire la formation de coach en programmation neurolinguistique à Montréal. Puis tout de suite, j'ai vu que ma relation avec mon corps se transformait parce que tous les exercices, je les faisais en lien avec ma problématique. Fait que, rapidement, j'ai vu que la relation avec mon corps changeait, la relation avec la nourriture changeait. J'ai fait, hey, attends, j'ai quelque chose. Puis quand j'ai complété la formation, moi, j'avais une clinique de massothérapie, j'avais des employés qui travaillaient pour moi, j'avais monté quelque chose de fun dans lequel j'étais heureuse. Puis cette formation-là, j'allais la prendre pour moi, pour me sortir, moi, de cette situation-là qui était difficile. Puis, mais quand j'ai réussi, je m'en rappelle, là, parce que j'avais pris un cours d'intensif, c'était dans l'été, puis j'avais été chez Ritmune, pour ne pas le dire, qui était sur Avenue Mont-Royal. Puis, tu sais, genre au mois de juillet, là, tout n'est pas cher. Tu achètes 200 pièces, tu as 8 sacs, tu ne te rappelles même plus qu'est-ce que tu as acheté tellement que tu as des jupes à 10-15 pièces. Mais tu sais, genre, tout te fait bien. Là, puis le lendemain, tu arrives pour t'habiller, puis toute ma garde-robe me faisait. Puis le lendemain, tu arrives pour t'habiller, puis tu as le choix de tout ça. Moi, ça fait 28 ans que je n'ai pas le choix de tout ça. Tu sais. Ouais. J'ai tout le temps 3 morceaux, mais tout le reste, c'est tout du linge trop petit qui m'attend tout le temps. Tu sais. Puis je me fais la promesse d'y aller. Puis c'est cette date-là, je vais m'en souvenir tout le temps. J'avais dit, il faut que je transmette ça. Mais moi, j'avais ma clinique, je te rappelle, j'avais ma clinique de massothérapie. Je me disais, comment je vais faire ça? Mais je ne savais pas comment, mais je savais que j'allais donner ça aux autres, j'allais enseigner ça aux autres parce que quand tu as vécu, tu me dis que tu as fait de l'anorexie toi aussi, quand tu as vécu ça, tu comprends ce que les autres personnes vivent. Tu sais. Quand j'ai été traitée à Douglas, j'ai eu la chance le privilège d'avoir un entretien avec une sommité mondiale qui était de passage là-bas, un monsieur de LA de Los Angeles. Mais ce monsieur-là avait des diplômes pour couvrir toutes les murs ici, mais il avait zéro connexion avec moi parce qu'il ne savait pas c'était quoi. Il ne l'a pas vécu. Il connaît parce qu'il l'a étudié. C'est une bonne personne. Mais jamais une fois, j'ai ressenti dans ses yeux, dans ses propos, qu'il comprenait vraiment. C'était plus comme mon docteur ou est-ce que ma mère m'emmenait, t'es stupide de ne pas manger. Mange. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu manges. Fait que, ça dépasse la capacité de ça. Puis c'est là qu'on voit vraiment qu'il y a une connexion au niveau émotionnel puis au niveau de notre bagage parce que, en fait,
on le sait très bien qu'il faut manger, là. On le sait très bien qu'il faut nourrir cette machine-là, là, sinon ça commence à un moment donné, elle va lâcher, là, mais c'est tellement plus complexe puis puissant derrière tout ça. Exactement. Puis avec la prémisse de t'aimer pour maigrir et non maigrir pour t'aimer, ben, c'est que simplement, ça te permet de connecter avec le désir d'honorer ton temple. Puis si tu connectes avec le désir d'honorer ton temple, qu'est-ce que tu fais? Bien, tu bois de l'eau parce que tu sais que ton corps en a besoin. Tu manges à ta faim parce que tu sais que quand tu manges plus que ta faim, ton énergie s'en va toute pour la digestion, tu ne l'as pas pour faire d'autres choses. Tu bouges 30 minutes par jour parce que c'est le minimum, c'est 2 de ta journée, c'est comme ton corps en a besoin ou si tu bouger. Tu tentes de bien dormir. C'est juste la base. On revient aux fondamentaux, dans le fond. Tu sais, c'est comme du gros bon sens. C'est ça, s'aimer, c'est ça, honorer son temps. Puis ton corps te le redonne parce que là, ton corps a plus besoin de stocker. Ton corps te donne plein d'énergie. Tu dors mieux. C'est comme, il y a le cercle vicieux, mais il y a le cercle vertueux, mais c'est comme... Il y a le cercle heureux, il y a le cycle Oui, heureux. c'est comme partir dans le bon sens, tu sais, puis moi, je dis souvent, c'est pas une question, tu l'as dit tantôt, c'est plus profond, c'est ni une question de volonté, ni une question de motivation. Et pourtant, c'est ça qu'on dit. À chaque fois, les clientes, quand ils viennent vers moi, ils disent, Nathalie, j'ai pas de volonté. Je manque de motivation. Non, c'est pas ça, c'est parce que tu travailles pas au bon endroit. Lâche ton assiette. Lâche ton assiette, puis ton corps n'aura pas besoin de stocker du gras, n'aura pas besoin de s'envelopper comme ça. Quand on s'enveloppe, c'est parce que notre corps a un message à nous livrer. Mais au lieu d'écouter le message, qui est souvent juste qu'on a besoin d'amour de soi, puis d'être capable d'accueillir l'amour des autres, mais au lieu d'accueillir le message, on veut se mettre au régime, tu sais. Écoute le message, écoute, puis après ça, réponds, tu sais. C'est comme si, l'exemple que j'ai envie de te donner, c'est comme il y a un bébé dans cette salle-là, j'ai un petit moniteur ici, puis là, quand j'entends le bébé pleurer, je ferme le moniteur. Mais non, le bébé pleure, c'est un message. Mon corps, quand je m'enveloppe, c'est un message que mon corps me dit. C'est pas un régime, c'est pas une diète, c'est pas la privation qui va m'apporter ce que je souhaite, en fait. Non, absolument. Puis en fait, il y a un parallèle entre la relation qu'on a avec la nourriture et la relation qu'on a avec notre corps. Absolument. Oui, absolument. Puis avec les autres aussi. C'est le reflet. Absolument, évidemment. La style de relation qu'on a avec moi, dans mon cas à moi, l'anorexie est venue suite à des abus dans mon enfance, puis ça a fait en sorte que inconsciemment, je voulais que mon corps soit pas attirant. Tu comprends? Parce que c'était un danger. J'avais probablement capté que c'était un danger. Mais évidemment, quand j'étais hospitalisée, moi aussi, on m'a dit mange, il faut que tu manges, faut que tu lèves ton fer, il faut que tu manges du steak, il faut que tu manges. Mais c'était pas ça qu'il fallait que j'aille travailler. Je ne pouvais pas accéder à ça si je n'allais pas chercher la source. La source dans mon cas à moi, on a chacun une source qui n'est pas tout le temps pareille, qui est des événements différents, mais on a un déclencheur qui fait en sorte que ça s'ancre. Puis finalement, après ça, écoute, on va travailler ça. On dirait que ça se fait tout seul. Oui, le naturel revient au galop. Le naturel qui était là avant, parce qu'avant, on est avec une intelligence nutritionnelle, qu'on mange ce qu'on a le goût, puis on mange juste à notre faim, puis on arrête. Quand un bébé, il va arrêter à la goutte précise où est-ce qu'il n'y a plus faim, c'est là que ça s'arrête. Mais après, c'est parce d'abord, on nous a démontré leur amour. Ils nous ont beaucoup démontré leur amour avec le sucre. On nous a beaucoup récompensé. C'est une autre affaire, le sucre. Ouais, je sais que tu en parles souvent. Tu as même une détox sans sucre. Tu avais un défi auquel j'ai assisté. Oui, bravo d'avoir fait ça. Puis, ben oui, puis ça, c'est la première chose, en fait, à faire. Moi, je dis souvent, là, quand les gens me disent, Nathalie, par où je dois commencer? Oui, c'est ça. C'est quoi la première étape? C'est ça, par où je dois commencer? C'est sûr que moi, je ramène souvent la question, c'est pas tant ce que tu dois faire, mais qui tu dois devenir. Parce que ton corps reflète ce qui se passe à l'intérieur de toi. Fait que si tu ne changes pas de paramètres à l'intérieur de toi, c'est ça qui fait l'effet yo-yo. Quand on fait juste suivre une diète, on se prive, mais on n'a rien changé à l'intérieur, on ne s'est pas libéré de croyances, on n'a pas appris à se connaître, en fait, à l'intérieur de soi. Bien, c'est ce qui fait qu'il va y avoir l'effet yo-yo. Souvent, on va reprendre. Donc, je me dis, pour répondre à la question, qui dois-je devenir pour atteindre définitivement mon poids bonheur, me sentir bien dans mon corps, être en paix, tout ça? La première étape, tu dois devenir une personne qui est éveillée par rapport aux inconvénients du sucre. Parce que le sucre nous rend dépendants. Quand on dit qu'on succombe au sucre, ce n'est pas parce qu'on est fou, c'est parce que c'est une drogue. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas intelligent, c'est parce que c'est une drogue. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas motivé.
On le sait juste la fin de semaine. Regarde ça, juste la fin de semaine, des fois, on va se permettre un petit rosé, on va chez quelqu'un, il n'y a pas toujours notre petit vin, pas trop de sucre comme on peut choisir nous-mêmes à la SAQ, mais on sait que moi, je mange souvent des bleuets. C'est un déjeuner que j'aime, mon yogourt grec avec mes bleuets congelés. Je sors ça, c'est rapide pour moi, puis c'est nourrissant. Je mets mes petites graines de chia, graines de chanvre. Et le matin, où est-ce que mon yogourt grec avec mes bleuets est le moins bon, c'est le lundi. Pourquoi? Parce que durant la fin de semaine, le sucre que j'ai consommé teinte mes papilles gustatives, puis le goût, c'est moins bon. Rendu au vendredi, le même Moses de yogourt grec avec mes mêmes bleuets, le vendredi, il goûte bon. Mais ça me vient me prouver que le sucre vient encrasser, en fait, mes papilles, puis ça a un impact sur le goût. Fait que là, je suis toujours plus attirée par des glucides, par du pain, par des frites, par exemple, ou par des chips. Mais c'est pas moi qui ai envie de ça. C'est la dépendance, le sucre appelle le sucre. Fait que le premier pas pour être vigilant, c'est vraiment être éveillé. Puis, tantôt, on parlait par rapport aux boissons gazeuses. Même les boissons gazeuses diète, le problème, c'est que mon cerveau ne fait pas la différence entre le diète et le pas diète. Fait que, il n'y a pas de problème, ça n'élève pas mon pic de sucre dans le sang, mais ça appelle le sucre. Fait que, moi aussi, ça m'a maintenu ça pendant 28 ans. Tout mon panier, c'est rempli de choses diète. Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'ils mettent sur les étiquettes diète, sans calories, sans sucre. Mais il y a des alternatives qu'on ignore, qu'on ne sait pas. Moi, j'étais une très grande consommatrice de boissons gazeuses. Je buvais entre 24 à 48 canettes de boissons gazeuses par semaine. J'étais entre 6 et 10 par semaine. C'était fou, là. Ça dépendait des journées, mais j'étais une très grande consommatrice. J'ai fait ton défi. Je me souviens, justement, on est toutes les deux des coachs professionnels certifiés, donc on sait très bien que c'est les petites différences qui font la grande différence. Puis dans ton programme détox, tu l'as bien dit, commence par une chose. Et j'ai commencé par ça. J'ai commencé par ça et je dois te dire que les premières journées, j'ai eu des migraines, des maux de tête. C'était un réel sevrage. C'est incroyable comment je me suis faite manipuler parce que je croyais que diète sans calories, sans sucre, c'était bon pour moi et ce ne l'était pas. C'est quelque chose de réaliser ça. Moi, c'est pareil, hein, c'est le septembre 2015, le premier défi que j'ai fait. Moi, j'avais créé comme une liste quand tu dis que les gens, je disais, enlève 2 à 3 catégories d'aliments, mais supprime pas tout parce que ça, c'est suffisant pour voir l'impact sur ton corps. Puis moi, pour être en symbiose avec mon monde, étant donné que je ne consommais rien là-dedans, j'avais pris Sprite Diet, c'est ça que je buvais, Sprite ou 7-Up Diet. Mais j'ai vu la liberté alimentaire naître à ce moment-là parce que l'appel du sucre n'est plus là après. C'est fou comment est-ce que ça transforme. Fait que oui, mais ça, c'est trompeur, hein? Ça, c'est l'arnaque derrière l'industrie du sucre. Ils mettent des belles étiquettes pour nous attirer, mais on ne sait pas que derrière, ça nous fait devenir pareil dépendant du sucre, puis le sucre appelle le sucre. Fait que c'est ce qui amène des fringales en soirée. À un moment donné, il faut que tu t'attaches pour ne pas manger le soir. C'est-tu épuisant? C'est zéro liberté. Alors que quand tu t'éloignes de ça, le soir, une fois que tu as pris ton repas du soir, que tu as soupé, tu n'as pas faim. Tu n'es pas attiré par la nourriture. Même si tu vois des annonces à la télévision, c'est correct. Mais avant, c'était comme « Oh my God! » Mais tout ça, ça nous fait croire qu'on est sans volonté, sans motivation parce qu'on succombe. Mais il faut comprendre une fois pour toutes que ça n'a pas rapport à ça. C'est vraiment le sucre qui appelle le sucre. Fait que ça, c'est le premier pas pour revenir au pas qu'on parlait tantôt. Puis après ça, le deuxième pas, c'est vraiment de devenir un expert de soi pour reconnaître nos mécanismes qui sont là, qui nous font agir par défaut. Comme on disait tantôt, le système de réconfort, le système de récompense. On l'a vu d'ailleurs durant le début du COVID sur nos fils d'actualité. Tout ce qu'on voyait, c'était des pains. Le monde cuisinait du pain. On voyait des grosses fesses de pain. Puis même au début, je me disais, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Mais j'ai compris rapidement après parce que le pain, c'est réconfortant. Parce que nos parents nous ont montré que c'était réconfortant. C'est un système qui a été créé à l'intérieur de nous, à notre insu. Fait que, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, les gens qui ont 20, 30, 40, 50, 70, 80 ans, quand ils ont besoin de réconfort, vont se tourner vers la nourriture. Ou ils vont se tourner vers « je vais aller m'acheter une bonne bouteille de vin, je la mérite. » J'ai travaillé fort, récompense. Moi, je trouve qu'il y a 4 systèmes qui viennent un peu nous nuire, en fait, dans la progression vers son propre bonheur. C'est le système de réconfort, récompense, plaisir et douceur.
Puis on le voit que, tu sais, moi, maintenant, je fais plus de groupes. En fait, je fais plus du coaching de groupe que de l'individuel. Mais toute la période où je faisais de l'individuel, on pouvait le voir clairement, la dame qui par exemple, travaille dans un milieu d'hommes, où est-ce que c'est dur, où est-ce qu'elle a besoin de douceur. La seule douceur qu'elle a, bien, c'est de manger le soir devant la télévision, en s'habillant en mou. C'est comme sa récompense, tu sais. Fait que tant qu'on n'a pas pris connaissance de ces systèmes-là qui nous font agir, si on ne s'en rend pas compte que c'est ça, on va dire, gardons ça, j'ai pas de motivation, j'ai encore succombé. Ben non, c'est juste ton système à l'intérieur de toi, on va juste aller le changer, puis c'est là que la programmation neurolinguistique embarque. Il y a plein de façons qu'on peut se récompenser. Oui, on nous a enseigné ça quand on était jeune, de se récompenser avec la nourriture, de se réconforter avec la nourriture. Mais on peut faire autre chose. On peut aller prendre un bon bain, aller prendre une marche, lire un bon livre dans sa doudou, se faire une belle tisane, se faire de l'eau aromatisée avec des fruits, appeler une amie. Il y a plein de choses. Puis ça ne prend pas plus de temps, mais il faut juste aller le changer, ce système-là. Puis en fait, ça nous permet de reprendre notre pouvoir, ni plus ni moins. Absolument, absolument. Moi, écoute, je peux te dire que dans la vingtaine, trentaine, du milieu que je viens, en fait, l'alimentation, c'était de l'alimentation industrielle. C'était, moi, je viens d'un milieu pauvre, donc c'était tout ce qui était le plus cheap, donc le plus cheap, le plus scrap, le plus bon. Fait que je viens de ce milieu-là. J'ai mangé pour la première fois des légumes verts, j'avais comme 20 ans. Là, je veux dire, c'était pas là chez nous. Il n'y a pas de jugement, c'était comme ça, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai fait des pas avec toi, avec le défi, j'ai compris beaucoup de choses aussi. Ce qui fait en sorte que j'ai mangé des pâtes il y a 3 semaines. Ça faisait je ne sais pas combien de temps que je n'avais pas mangé. J'ai tellement eu de la difficulté à les digérer, la sauce, le gras, tout ça. J'étais dans un resto. Je me suis dit, my God, ça fait des mois que je n'ai pas mangé de pâtes. Je suis devenue... mon assiette est 3/4 vert, puis il y a de la protéine, poulet, crevettes, poisson. J'ai intégré le poisson. Je n'ai jamais mangé de poisson quand j'étais jeune. Il faut aussi arrêter de penser qu'on ne peut pas changer son système parce qu'on a grandi là-dedans. Puis on peut. Puis aujourd'hui, c'est un réel bonheur pour moi de faire une salade, mettre des tomates cerises de toutes les couleurs, de mettre des piments de toutes les couleurs. Je fais exploser. Fait que je pense que si une personne qui vient d'un milieu où est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de sous, qui buvait 6 à 10 Pepsi par jour, qui mangeait beaucoup de McDo, de scrap, de ci, de ça, ça s'est même pas fait. Je peux même pas dire que j'ai une date ou quoi que ce soit. Je pense que plus que j'ai commencé à m'aimer, plus qu'il y a des choses qui ont rentré, puis il y a des choses qui ont sorti. Je trouve que ça correspond vraiment au fait de s'aimer pour maigrir et non maigrir pour s'aimer. C'est vraiment ça la base. Puis, tu sais, Céline, c'est aussi d'être 100% honnête avec nous-mêmes aussi, tu sais, dans le sens que des fois, on a eu, en tout cas, moi, dans mon parcours, j'ai vu ça aussi chez d'autres, c'est comme on se récompense avec, on se gâte, on se récompense avec de la malbouffe, puis on se punit avec la salade. Ça, là, c'est dépassé, on n'est plus là. Aujourd'hui, tu peux nommer des salades, là, c'est le contraire, c'est que tu t'aimes quand tu te fais une salade, c'est de l'amour. Oui. Parce que là, c'est plus là, la petite salade iceberg avec la petite vinaigrette. Oh my God, non, on est dépassé ça, là. On met de l'huile, on met du vinaigre balsamique. J'ai acheté des petits oignons, tu sais, au lieu de mettre des croûtons dedans, là, c'est comme... Oui, les oignons, moi, je sais que c'était comme les oignons frits, là, mais ils sont pas frits. Ils sont pas frits, je sais qu'est-ce que tu faisais. Oui, j'en ai de ça. J'ai acheté ça dernièrement, c'est comme, écoute, ça goûte le ciel, là, c'est comme tassez-vous, je mange mes salades, tu sais. Petite chose à dire, si vous êtes, parce que moi, là, j'approche le Big 6, là, le 60, j'approche le 60. Il y a des choses que j'ai la difficulté à digérer. Les oignons crus, je ne suis plus capable de les digérer. C'est une méchante alternative, ça, ces sacs-là d'oignons qu'on met dans la salade. Ça a le goût. Ça me fait du croquant, mais c'est pas dur à digérer. Fait que s'il y a des auditeurs qui écoutent et qui trippent sur les oignons, allez-y avec ça. C'est vraiment une belle alternative. C'est ça. Puis, on met des noix dans la salade. Tu sais, moi, avant, là, dans mes années de galère, c'était des salades vraiment...
Oublie ça, là, tu sais, juste en parler, ça me fait de la peine en dedans. Oui. Là, c'est pas. Fait que, tu sais, c'est de conscientiser. Puis après ça, quand tu manges de la pizza, parce que tu vas chez quelqu'un, puis tu manges de la pizza double bacon avec la poutine qui est là, c'est correct. Mais conscientise que tu n'es pas en train de te donner de l'amour, là. Parce que digérer ça, puis mal dormir, c'est pas ça de l'amour. C'est pas ça. Absolument. Pour être honnête, des fois, on a ça un peu inversé. On a l'impression qu'on s'aime en mangeant des choses, des cochonneries, puis qu'on se punit en mangeant des choses saines, mais il faut vraiment faire attention à Notre ça. système, il s'habitue à l'alimentation saine parce que la dernière poutine que j'ai mangée, c'était au mois de janvier, puis j'ai tellement eu de difficultés, là, j'ai tellement mal dormi, j'étais tout croche. Qu'aujourd'hui, en fait, c'était une poutine maison, c'est un restaurant qui est fast-food de luxe, là, santé. Là. Oui, oui. Mais non, ça n'a pas marché, mon Non, corps, il ne peut plus. C'est comme, un coup qu'on a fait cette bascule-là, comme dans tout dans la vie, quand on franchit une certaine ligne, on ne peut plus revenir en arrière. On est cette nouvelle version-là de nous. Et puis on l'aime. Exactement, mais c'est pour ça que c'est pas mal quand même d'en reprendre parce que ça nous fait réaliser des fois que sinon on peut garder des fantasmes, c'est oh my God, ça me manque de manger telle chose, tu sais. Puis quand t'en remanges, quand t'en reconsommes, des fois tu te rends compte que mon Dieu, c'est pas si bon que ça. Ou dernièrement, ça a été l'anniversaire de mon mari, puis il voulait aller chez Chocolat Favori manger un cornet. C'est pas un gros amateur, on prend toujours les plus petits, là, c'est mini, bébé, petit, quelque chose de même, c'est vraiment. Mais il y avait le goût, on était dans ce coin-là à Brossard. Je disais, allons-y, c'est correct. Mais le chocolat est tellement épais que ça tombe sur le cœur. C'est tout petit. Fait que c'est correct des fois d'en remanger comme toi, tu t'en manges, tu as mangé une poutine, tu ne dors pas de la nuit, tu fais comme bon, mais le fantasme, là, il n'est plus un fantasme. Là, on va non, ça c'est terminé. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, je vais te poser une question directe, peut-être que ça va aider nos auditeurs, une personne comme moi qui prend soin de soi, puis qui n'est pas parfaite, là, évidemment, on est plus vrai que parfaite, mais tu sais, on s'entend, mais qui va, mettons, avoir des pensées comme ça. Est-ce que tu penses que quand on a des pensées ou des fantasmes comme ça, on doit se poser la question s'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous, s'il y a quelque chose à changer dans notre vie? Est-ce que c'est relié avec... ou si ça peut être juste comme... Ça passe comme ça, comme un teaser, là? OK. Bien, si, admettons, ta question, est-ce que c'est, admettons, un soir, tu as comme une fringale Mais en fait, je vais te le dire franchement, ça fait 20 ans de ça, mais ça m'est arrivé à peu près 3 fois dans le dernier mois d'avoir le goût d'un Big Mac. Okay. Je peux aller, je ne l'ai pas acheté, je sais que je ne le mangerai pas, je sais que ce n'est pas bon pour moi, mais ça passe. Je sais. Bon, mais si ça peut être parce que tu vois l'annonce ou parce que quelqu'un t'en parle, bon, ça peut être juste ça a passé. Si c'est venu, par exemple, de nulle part, je te dirais à quoi fait référence le Big Mac pour toi? Fait que, est-ce que ça fait référence à un beau souvenir? Est-ce que ça fait référence justement au réconfort? OK, tu viens de répondre à ma question. Merci. Oui, c'est ça. C'est souvent associé avec quelque chose. Oui, c'est ça. Fait que ça peut être un peu de nostalgie. Oui, absolument. C'est exactement ça. C'est un souvenir nostalgique, oui. OK. Fait que dans ce temps-là, ben juste, tu peux saluer le souvenir qui passe parce que, bon, c'est le fun soit de se souvenir de quelque chose, mais tu peux dire par quoi peut être remplacé si tu avais le goût, si c'est un souvenir qui est heureux, là, dépendamment, quand on dit c'est nostalgie, c'est comme... Parfois, ça peut être triste, c'est ça. Ouais, ça dépend. Mais en fait, j'ai été plus surprise. Fait que dans le fond, je voudrais dire aux auditeurs que si jamais ils ont des flashs comme ça, c'est correct d'être surpris, mais c'est qu'est-ce qu'on fait par la suite avec. Oui, absolument. Puis c'est de voir à quoi ça répond. Tu sais, moi, il y a des femmes qui me disent de la crème glacée le soir. À quoi ça répond? Bien, c'est une petite douceur, là. C'est juste une petite douceur de moi à moi. Parfait. C'est pas mal. C'est juste, le premier pas, c'est d'en être conscient que je mange pour remplir un besoin qui est la douceur. Maintenant, comment je peux m'apporter de la douceur autrement? Ben, combien de films qu'on a vus que la fille est en peine d'amour puis elle a son contenant avec de la crème glacée puis qu'elle mange direct du contenant. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas juste un film, là. Il y en a non. C'est ça, c'est vraiment associé. Puis après ça, c'est de voir comment est-ce que je peux m'apporter de la douceur différemment le soir, autre que de
de me nuire. C'est pas mal encore, là. Moi, je dis souvent, on n'est pas des machines à fabriquer du gras. Ton bol de crème glacée, mange-le, là, tu sais. Sauf que si tu manges ça à répétition, il y a un jour qui va avoir un impact. Comme si tu marches à tous les jours, il n'y a pas d'impact au début, mais à un moment donné, il va en avoir un. Tu sais, tu vas raffermer tes muscles, il y a quelque chose qui va se passer. Si tu as une régularité, bien, la crème glacée, c'est pareil. C'est pas un soir, 2 soirs, une semaine, 2 semaines. Mais mange 6 mois de crème glacée à tous les soirs, bien là, ça se peut qu'il y ait un impact. Tu sais. Fait que la question à répondre, c'est quoi le besoin auquel ça répond? Bien, de douceur, réconfort, bien, parfait, qu'est-ce que tu peux faire? Des fois, j'ai dit à une cliente récemment, j'ai dit, t'es peut-être juste dû pour aller t'acheter un nouveau petit pyjama, un petit kit d'intérieur, tu sais, pour être dans la douceur le soir, et t'aider à l'acheter, puis elle dit, effectivement, ça me fait tellement bien, j'ai hâte d'aller prendre ma douche pour aller mettre mon petit kit de soirée, tu sais. Fait que des fois, c'est juste d'ouvrir les œillères. C'est quoi, on dirait, si on pouvait terminer avec ça, c'est quoi les moments les plus gratifiants pour toi dans la création de ton approche unique qui est le programme Mon Poids Bonheur? Ben, écoute, comme samedi dernier, on a fait un Zoom avec des participantes. J'ai 2 dames, en fait, Marie et Denise, qui toutes les deux ont 80 ans. Ils nous ont dit ça dans le Zoom. J'avais aucune idée que ces femmes-là avaient 80 ans parce qu'elles ne le font pas. Mais pour la première fois, ces femmes-là ont été à la diète toute leur vie. Elles viennent de terminer l'approche Mon Poids Bonheur. Une a maigri de 25, l'autre 32 livres. Et toute leur vie, ils ont été à la diète, se sont haïs, ils ont recommencé. Et de voir comment est-ce qu'elles sont attachées à l'approche Mon Poids Bonheur, qui pour la première fois, elles ont maigri sans avoir l'impression d'être à la diète, sans rien calculer, juste en s'accueillant. Ils m'ont fait pleurer. Ils m'ont fait vraiment pleurer. C'est touchant quand on a un Marie, impact sur la transformation de quelqu'un. exactement. Il y a Lorraine aussi qui a parlé, puis moi j'ai une mémoire pour tous ces noms-là, ces beaux visages-là, puis Lorraine qui a parlé, qui elle n'a pas dit combien, mais elle a dit, je suis partie de 12 ans à 7 ans, je tripe ma vie, je n'ai pas porté de 7 ans de toute sa vie en fait, parce qu'elle dit qu'elle a été ronde vraiment, enveloppée un peu toute sa vie, puis de voir tout l'été qu'elle est en train de passer en fait, avec ce petit vêtement 7 ans dans lequel les petites jupes sont un petit peu lousses même. Ça, je me dis, écoute, c'est sûr que moi, j'ai vécu un calvaire là, qui aura duré 28 ans, mais tout ça aujourd'hui met tellement un baume. Tu sais, s'il fallait que je retourne, que je revive ces 28 ans-là, regarde, je vais les revivre, même si ça a été la période la plus difficile de ma vie. Mais tu donnes une valeur aujourd'hui en impactant toutes ces personnes-là. Tu donnes une valeur positive à une expérience qui était désagréable, qui était négative à l'époque. Tellement. Puis ces femmes-là qui, tu sais, puis moi, je remets toujours le crédit, je leur remets le crédit, c'est elles qui le font. Moi, j'amène des enseignements, j'ai énormément de volonté. Tu sais qu'en coaching, on nous apprend à ne pas embarquer le cheval sur l'épaule, ni l'écurie sur l'épaule. Nous, on fournit les outils, mais on fournit le coffre à outils, mais on ne peut pas aller sortir le marteau puis cogner. C'est eux qui doivent les appliquer. C'est ça, je suis tellement intentionnée que je me rends le plus loin que je peux, mais c'est elles qui font l'effort, c'est elles qui sont constantes. Fait que je redonne toujours, c'est vous qui avez l'ouverture, puis ça, moi, écoute, c'est gratifiant. Je suis allée récemment en Europe rencontrer les participantes, nos participantes européennes, de voir que ces femmes-là, sur d'autres continents, dans d'autres pays, sur d'autres continents, mettent en application les enseignements Mon Poids Bonheur avec succès parce qu'elles transforment leur vie, mais sont plus légères, mais oui, sur la balance, mais dans leur tête, dans leur cœur. Écoute. Et en même temps, on s'entend qu'en tant qu'être humain, notre mission première, c'est de s'aimer. Ouais. Ton slogan, il dit s'aimer pour maigrir, non maigrir pour s'aimer. Donc, ça touche l'être humain. Ça n'a pas rapport avec la culture ou d'où tu viens. C'est d'apprendre vraiment. Moi, j'ai tout le temps dit, on a toute la même mission de vie, s'aimer, grandir, s'épanouir, rire. On a tout ça. Les contextes dans lesquels on le fait, c'est correct, mais on a toute cette mission-là de s'épanouir, de se découvrir, de s'aimer. Puis ça, c'est une belle façon que tu le fais. Donc, moi, si j'ai bien compris, il faut se détacher parce que le sucre appelle le sucre. Il faut également apprendre à s'aimer, prendre du temps pour soi, s'observer, pratiquer la pleine conscience. Il va y avoir des changements qui vont se faire au fur et à mesure, puis ça va impacter. Puis j'adore le poids bonheur parce qu'en fait, moi, je peux dire qu'aujourd'hui, dans les standards de la société, j'aurais un petit 10-15 livres à perdre.
mais j'ai jamais été aussi dans mon poids bonheur qu'aujourd'hui, même si à 20 ans, j'étais faite comme un couteau, comme la 24-36, 24-36. Et pour moi, c'est ça la magie de ton programme. C'est ça le poids bonheur. Ça n'a pas rapport avec qui nous regarde, ça a rapport avec la perception qu'on a de soi. Exactement. Si tu peux me permettre, en terminant, Céline, Oui. le poids bonheur, pour moi, c'est 3 choses. C'est d'avoir une relation saine avec la nourriture. Oui. Parce qu'il y en a qui sont à leur poids bonheur, mais sont dans la privation, sont dans les calculs. C'est pas ça pour moi. Même si les chiffres te disent que c'est ton poids bonheur, pour moi, c'est pas ça. Non. Une relation saine avec la nourriture, une relation saine avec son corps, assumer nos formes, that's it. Puis avoir de l'énergie pour faire tout ce qu'on a à faire. Tu sais, moi, bien des fois, les formes étaient correctes. Je mangeais rien. Oui, j'étais à mon poids bonheur, mais j'avais zéro énergie pour faire quoi que ce soit. Tu sais, j'avais la misère à faire en fait, je dirais que c'est plus... en tout cas, je vais parler pour moi, mais c'est la différence où est-ce que j'étais, c'était mon poids idéal, et là, c'est mon poids bonheur. C'est ça ma différence. J'avais un poids idéal. Je me souviens d'avoir fait une retraite avec une retraite sur les problèmes avec la nourriture. J'étais la seule, parce que j'étais anorexique, j'étais la seule qui était même comme un piquet. J'étais avec des femmes qui étaient obèses, et je me souviens d'une conversation, ça a transformé ma vie, parce qu'ils me regardaient de haut, puis ils se demandaient ce que je faisais là, puis ils me disaient si j'avais ce corps-là. Puis je me souviens d'avoir dit, j'ai le même mal-être que vous. Vous avez tourné à gauche, j'ai tourné à droite. Tu as de la misère à t'habiller? Moi aussi. J'ai le même mal-être qui m'amène, j'ai besoin d'aide. Et ça avait comme clos la discussion. On a passé un 5 jours, les femmes, incroyables. Mais c'est ça, je trouve que d'arriver à être... mon père me disait que j'étais belle, je disais, je veux juste être bien. Tu sais, c'est tous ces standards-là, ces étiquettes-là qu'il faut se défaire, en plus de regarder des étiquettes de ce qu'on mange, évidemment. Mais c'est ça, je trouve que c'est... Je me dis, faisons-le pour nous, mais faisons-le aussi pour les générations qui nous suivent. Tu sais, tantôt, tu me disais qu'est-ce qui me réjouit, qu'est-ce qui me réjouit dans mon approche, mais j'aimerais amener ma mission à un autre niveau, puis qu'on puisse toucher des personnes qui sont plus jeunes. Tu sais. Il y a beaucoup de personnes là, jusque dans la quarantaine. Tantôt, j'ai parlé des deux dames, Marie et Denise, de 80 ans. Il y en a beaucoup dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Puis même la quarantaine, elles ont des jeunes enfants, ça les impacte, mais c'est pour ça aussi qu'on le fait. Tu sais, c'est pour éviter cette souffrance-là. Pas besoin de... À ce midi, il y avait Jacinthe qui parlait, parce que je suis en Zoom aussi ce midi, dire que c'est 45 ans de galère qu'elle a vécu. Est-ce qu'on peut éviter ça aux futures générations? Absolument. Apprendre à s'aimer comme elles sont. Tout le monde changer nos empreintes d'histoire générationnelle. Exactement. Briser la loyauté là, envers des femmes au-dessus de nous qui ont eu peut-être des difficultés avec ça, mais reproduire ce qu'on a envie de voir dans le futur. Écoute, Nathalie, on aurait pu se parler des heures et des heures. Merci beaucoup de ta générosité. Je suis certaine que ça va aider et envoyer des pistes à nos auditeurs. Tu avais des choses à nous dire au niveau, je sais que tu as des gratuités, je ne sais pas lesquelles que tu veux nous offrir présentement aux auditeurs, ou on pourra mettre les liens en bas. Est-ce qu'il y en a que tu veux annoncer? Oui, on a un plan en 7 étapes, en fait, pour se libérer du sucre. Ça pourrait être intéressant, étant donné qu'on a donné... Oui, on commence par là. Parfait, oui, je te donnerai le lien, puis tu pourras mettre ça... dans le descriptif, parfait. Puis si vous voulez en savoir plus sur Nathalie, sur tous ces programmes, tout ce qui se passe pour elle, vous pouvez aller sur son site web, lacoachmotivatrice.com. Et en tout cas, merci de ta générosité. Ça m'a permis de solidifier certaines choses. Je sais que ça va éveiller aussi beaucoup de nos auditeurs. Merci infiniment et tu es toujours la bienvenue. Merci d'avoir parlé des vraies affaires parce que tout part de soi. Alors, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à tout le monde. À bientôt. Merci d'avoir été là et j'espère sincèrement que tu as été inspiré et vitaminé par cet épisode. Pour ne rien manquer des prochains, abonne-toi au podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Si tu veux plus de I got the power, je t'invite à visiter CélineLegault.com. Maintenant, ouvre tes ailes, déploie ton potentiel et rayonne à quel point tu es belle. Je te donne rendez-vous très bientôt, chère Power Lady, et santé à ta vie totalement vitaminée.